Salut à toi! Aujourd'hui, je te parle de la différence entre la chiro et la kiné. Je m'appelle Laetitia Mazax et je suis chiropracteur en Moselle. Et la question qu'on me pose très souvent, presque à chaque fois que je vois un patient, c'est: mais c'est quoi la différence avec la kiné? Eh bien, je t'explique ça tout de suite. Les kinésithérapeutes sont ce qu'on appelle des auxiliaires médicaux. C'est-à-dire que pour aller consulter un kiné, il faut que tu ailles voir un médecin qui fait le diagnostic et qui te prescrit des séances de kiné. Donc le kiné, on peut dire en quelque sorte que c'est les mains du médecin. En gros, le médecin, pour t'apporter son aide par rapport à la demande que tu viens de lui faire par rapport à une problématique de santé, il a le choix entre te donner des médicaments ou te proposer une thérapeutique manuelle, et il va te conseiller d'aller voir un kiné et il va te faire une ordonnance de 10, 15, 20, 30 X séances à faire chez un kiné, et il va indiquer sur l'ordonnance le motif des séances de kiné, c'est-à-dire rééducation de la cheville, etc. L'autre, donc du coup, on ne peut pas accéder à la kiné directement, à part pour quelques situations particulières. Depuis quelques temps, il y a des lois qui sont sorties où il y a un accès direct possible. Alors, je ne rentrerai pas dans les détails parce que tout simplement, je ne les connais pas. Je t'invite dans ce cas-là à te rapprocher de ton médecin ou de ton kiné afin de savoir dans quelles conditions tu peux le consulter directement. L'autre chose qui différencie le chiropracteur et le kiné, c'est que le kiné fait du massage et de la rééducation fonctionnelle, s'il fait encore du massage. Donc massage, rééducation fonctionnelle, c'est quoi la rééducation fonctionnelle? C'est de te mettre sur des machines pour travailler, te remuscler, travailler ton équilibre, etc. Ça, c'est ce qu'on appelle la rééducation fonctionnelle, te permettre de retrouver la fonction que tu n'avais plus liée à une opération, un accident, etc. Donc ça, c'est quelque chose que les chiropracteurs ne font pas, c'est pas notre champ de compétences. On a une petite formation à ce sujet-là, mais en France, il y a des thérapeutes qui le font, les kinésithérapeutes, donc il n'y a aucune nécessité qu'en France, on pratique ces actes-là. Euh, Autre différence, je te parlais tout à l'heure de l'accès pour aller voir le kiné. J'ai oublié de te dire comment ça se passe pour le chiro. Pour le chiro, tu peux venir nous voir directement. Le chiropracteur a une formation qui lui permet de te recevoir en première intention, c'est-à-dire que tu n'es pas obligé de passer par le médecin, tu n'es pas obligé d'avoir une prescription. En gros, tu viens nous voir comme tu irais voir un médecin généraliste, et la différence qu'il va y avoir, c'est que au lieu qu'on te prescrive des médicaments, puisque ça, on ne le fait pas, même si on a une formation à connaître les grandes classes de médicaments pour savoir peut-être quelle autre pathologie tu as par rapport aux médicaments que tu prends. Mais en tout cas, tu peux venir nous voir directement et ensuite on va appliquer une thérapeutique manuelle. Et c'est là où va se faire la différence, et c'est pour ça qu'il y a une confusion avec la kiné, parce que euh, tu te dis, on vient toucher des gens. Et quand tu penses toucher thérapeutique, tu penses systématiquement en France à la kinésithérapie. Euh, Or, les techniques ne sont pas les mêmes. Ce qu'on va faire n'est pas du tout pareil. Le massage, on peut éventuellement l'utiliser, mais ce n'est pas le corps de notre métier. Nous, ce que l'on pratique, ce sont des ajustements. Et les ajustements peuvent être des manipulations dites à vecteur de force. Donc, en gros, on peut faire craquer une articulation. Et ça, il n'y a que les chiropracteurs en France qui sont habités à le faire. Donc, si ton kiné fait craquer sans le vouloir, ok, mais si c'est intentionnellement qui fait craquer, il faut savoir qu'il est dans le cadre d'un exercice illégal. L'autre différence, on dit souvent que la chiro est quelque chose de moderne, de récent, en tout cas. Alors non, ce n'est pas récent. La chiropraxie a été développée aux États-Unis en 1895. La kinésithérapie a été créée après la Seconde Guerre mondiale. Donc en gros, la chiropraxie est plus ancienne que la kiné. Peut-être que tout simplement, elle est un petit peu moins développée, un petit peu moins connue, parce que justement, on est indépendant, on n'est pas dépendant du système médical classique, je dirais.
L'autre différence se situe aussi par rapport au remboursement. La kinésithérapie, ben, vous rentrez dans le cheminement du remboursement par la sécurité sociale. La chiropraxie, pour le moment, pardon, est remboursée uniquement par les mutuelles, les complémentaires santé. Donc tout ça, ces remboursements dépendent du niveau que vous avez souscrit auprès de votre mutuelle. C'est un petit peu comme votre voiture. Est-ce que vous êtes au tiers ou est-ce que vous êtes en tout risque? Si vous êtes en tout risque, vous aurez plusieurs consultations remboursées par vos mutuelles. Et il y en a de plus en plus qui prennent en charge la chiropraxie. Donc je t'invite à regarder ton contrat ou à appeler ta mutuelle parce que peut-être qu'elle rembourse la chiropraxie et tu n'es pas au courant. J'espère que cette description, cette explication a répondu à tes questions sur la différence entre chiro et ostéo. Chiro et kiné, n'importe quoi. Parce que ça, c'est l'autre question qu'on me pose souvent, la différence entre la chiro et l'ostéo. Donc si tu as des questions à ce sujet-là, je t'invite à aller voir la vidéo que j'ai déjà tournée à ce sujet-là. Si j'ai répondu à toutes tes questions, c'est super. Si tu as encore des questions, tu peux me les déposer en commentaire de cette vidéo. Et puis on se dit à très vite pour d'autres vidéos au sujet de ta santé, de ton bien-être et de la chiropraxie. À ciao!